Révérend Père, chère Madame la directrice Marie-Nicole Sully-Guerrier, chers étudiants et étudiantes, chers internautes, sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bonjour, ma sœur. Soyez les bienvenus à notre célébration eucharistique. En ce vendredi 12 mai 2023, cinquième vendredi du temps de Pâques de l'année liturgique A, marquant la journée internationale des infirmiers et infirmières, et aussi la naissance de notre pionnière des soins infirmiers modernes, Florence Nightingale. Dans l'évangile du jour, Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres, que cette parole fasse de nous des témoins du Christ, en témoignant l'amour dans nos prochains. Sur ce, vous êtes priés de vous lever pour accueillir le célébrant en chantant. Louez le nom du Seigneur à jamais. Prosternez-vous devant sa majesté. Salut, puissance et gloire à notre Dieu. Louez de vous les petits et les grands. Louez, exaltez le Seigneur. Acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs bien-aimées, aujourd'hui, 12 mai, nous rappelle l'anniversaire de naissance de Florence Nightingale. Et c'est la journée internationale des infirmiers et des infirmières. À ce titre, je vous souhaite bonne fête. Bonne fête aux infirmiers, aux infirmières qui regardent cette messe. Juste un merci d'exister, un merci de nous soigner. Et le message de ce jour, comme l'a si bien dit Jésus,
aimez-vous les uns les autres. Pour tous nos manques d'amour, demandons pardon au Seigneur et chantons le Kyrie. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu nous donner la vie du ciel en nous faisant renaître par le baptême. Nous t'en prions, toi qui nous ouvres à l'immortalité en faisant de nous des justes. Donne-nous de parvenir sous ta conduite jusqu'à la plénitude de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barnabas et Silas, voici la lettre qu'il leur confère. Les apôtres et les anciens saluent fraternellement les païens convertis, leurs frères qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que quelques-uns des nôtres, sans aucun mandat de notre part, sont allés tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons décidé à l'unanimité de choisir des hommes que nous enverrions chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confieront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles du sang,
ou de la viande non saignée, et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous agirez bien. Courage. Alors, on invita les messagers à se mettre en route, et ils se rendirent à Antioche. Ayant réuni l'assemblée des fidèles, ils communiquèrent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Après chaque strophe, nous allons répéter. Devant les peuples, Seigneur, je te rendrai grâce. Répétons. Devant les peuples, Seigneur, je te rendrai grâce. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Devant les peuples, Seigneur, je te rendrai grâce. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore. Devant les peuples, Seigneur, je te rendrai grâce. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouer mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que tous les cieux, ta vérité plus haute que les nœuds. Devant les peuples, Seigneur, je te rendrai grâce. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Devant les peuples, Seigneur, je te rendrai grâce. Maintenant, je vous invite de vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Sois pour les îles son nombre. Alléluia, Alléluia. Sois pour les peuples d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs bien-aimées, 12 mai 1820 et 12 mai 2023, ce qui donne au total 203 ans. Et c'est la naissance d'une grande héroïne, la naissance de Florence Nightingale. Il ne faut pas oublier que les parents
de Florence sont britanniques, alors que Florence, elle est née en Italie, comme son nom l'indique, elle est née à Florence, en Italie, en 1820. Maintenant, Florence, c'est une héroïne, on dirait, dans l'histoire médicale mondiale. À l'instant où nous parlons, l'OMS dit que la population mondiale des infirmières et infirmiers représente environ un tiers de la population sanitaire. Cela étant dit que vous êtes nombreux et vous êtes nombreuses. Mais ce grand jour a été choisi de manière officielle en 1974. Et c'est pour la première fois qu'on a célébré la Journée internationale des infirmiers et des infirmières. C'était en 1974. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'en 1965, c'était la première fête. Ce n'était pas la Journée mondiale des infirmiers et des infirmières, mais c'était la première grande fête des infirmiers et des infirmières, 12 mai 1965. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, l'héroïne qu'est Florence Nightingale, qui est née en Italie, alors elle a fait, disons, un travail noble dans le système médical. Peut-être vous savez aussi bien que moi, de 1853 à 1856, il y avait une guerre entre la Russie et une coalition. Cette coalition était composée des Turcs, des Français et finalement des Anglais ou encore des Britanniques. Mais à ce moment, la Russie a voulu ce qu'on appelle prendre la Turque, et à ce moment, cette coalition de Français, de Britanniques et, je dirais encore de Turcs, n'ont pas voulu que la Turquie soit enclavée par la Russie. Qu'est-ce qu'on fait? En 1854, déjà pendant la guerre, en 1853, il y avait tellement de morts dans le camp des Turcs. Mes amis, je dois vous dire sincèrement, il y avait un taux élevé de mortalité en 1853. Et on a demandé à Florence, la petite Florence d'alors, sans mari, née dans une famille bourgeoise. Florence était allée, notamment à Constantinople, en Turquie. Et déjà en 1854, il y avait un taux de mortalité qui s'abaissait de 50% à 2% grâce, disons, à la présence de Florence et ses coéquipiers qui étaient environ 37 infirmières comme elle. Et voilà pourquoi, à son retour, la reine d'Angleterre a appelé Florence et a couronné Florence. Florence est devenue en fait l'héroïne ou encore la patronne des infirmiers et des infirmières. Et à ce stade-ci, nous pouvons dire que le monde d'aujourd'hui, ou encore notre cher Haïti, le monde a besoin d'autres Florence. Haïti a besoin d'autres Florence. Pourquoi? C'est parce que nous avons de grands besoins dans notre pays. Vous savez que, en ce moment où je vous parle,
Même si l'OMS dit probablement, en l'an 2030, on aura besoin de 18 milliards d'infirmières pour le monde entier. Ça, c'est la prédiction de l'OMS. Mais cependant, dans le système médical actuel, probablement en l'an 2030, il n'y aura pas beaucoup de médecins, il n'y aura pas beaucoup d'infirmières. Probablement. Parce qu'il y a une montée exponentielle de la science et de la technologie, ce qui fait que probablement en l'an 2030, le médecin sera l'infirmière et l'infirmière probablement sera traitée peut-être comme l'un de n'importe quel civil. Pourquoi? C'est parce que cette montée scientifique, cette montée vertigineuse scientifique, maintenant a mis ce qu'on appelle un assaut sur le système médical. Vous savez très bien que avec la question de GAFAM, non loin de nous, en Californie, aux États-Unis, on souhaite que, peut-être, en l'an 2100 et déjà en l'an 2030, l'homme aura une espérance de vie de 30 ans de plus. Mais en l'an 2100, l'homme qui vivra éternellement, on dit que cet homme, il est déjà né. Mon qui va vivre éternellement pour la science, avec cette montée exponentielle, cet homme, il est déjà né. Je ne suis pas venu pour me dire non, il y a un bagage qui dépasse courant nous, ou encore qui dépasse champ nous. Mais c'est certainement pas connaître si nous fait expérience ça. Je dis nous comme ça que gen un pile monde la science médicale rive frisio. Monde qui rive dans 80 ans et qui a beaucoup d'argent. Et puis yo frise monde ça yo penser que à un moment donné lorsque la révolution scientifique médicale mondiale sera acquise, il va lever mon zao. Et ce sera ce qu'on appelle la mort de la mort. La mort de la mort. Et la mort qui est le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort de la mort. Mais la mort de la mort par le moyen de la science et de la technologie. Pendant que je prêche, ce n'est pas un bagage que me dit nous, pour nous capables de kembe, nous sommes capables de dire comme l'évangile, parce que nous sommes à la recherche, et vous êtes un groupe select, et vous devez savoir ce qui passe dans votre domaine médical. Quand il y a là, le a réfléchi comme ça, la mort de la mort, par le moyen de la science ou encore de la technologie, parce qu'on appelle la nanotechnologie, maintenant nous commençons à penser. Ce sera une crise mondiale et ce sera une crise économique pareille de ce qu'on appelle le XVIIIe siècle. Siècle de la lumière. Parce qu'avec la révolution industrielle, en pile, monde ne va pas travailler encore. Mais je souhaitais que nous-mêmes, nous gardons une grosse évolution, ça, grand chambardement, ça, dans le système par nous, et qui pourra le bailler une valeur telle. Et ça qui arrive, yon moun à le consulter, ou bien, il n'a pas même besoin d'aller dans l'hôpital, il entrer dans une boîte. Tant que nous avons une boîte, côté moun al prend l'argent, on va finir songer comment il est. Et puis moun nan entrer, il juste rencontrer sacré li yon robot, et il fait une consultation, et à ce moment, il prescrit des médicaments. Le monde sera robotisé. On dit que l'an 2100 sera le temps du cyborg, c'est-à-dire le temps de l'homme robotisé,
l'homme qui ne sera pas comme nous, mais c'est l'homme robotisé. L'homme qui vivra éternellement au moyen de la science et de la technologie, ce sera l'homme de la nanotechnologie ou encore l'homme robotisé. Mais dans le tout bagaille ça yo, nous sommes capables de songer, sinon on a commencé une petite prédication. J'ai parlé de Florence Nightingale, de 12 mai 1820 à 12 mai 2023, je vous avais dit, il y a exactement 203 ans. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, Florence Nightingale, elle n'est pas morte. Elle est vivante au milieu de nous. Elle est vivante en chacun et chacune de nous à travers ses œuvres. Et ces œuvres, Florence Nightingale, qui permettent que Jodi a parlé avec nous dans l'occasion ça, et ces œuvres tout qui permettent que Jodi a nous toutes nous rassembler. Mais vous savez très bien, elle a fait tout par amour. Et c'est le message d'aujourd'hui. Je vais terminer avec la petite prédication. Elle a fait tout par amour. Comme Jésus l'a dit dans l'évangile de ce jeudi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Florence a vécu cet évangile dans sa vie. C'était une femme chrétienne, une femme qui est morte sans mari, sans enfant. Elle a donné sa vie, elle s'adonne à l'humanité, elle s'adonnait à sa nation, elle s'adonnait normalement à tout le monde. Et c'est appel ça, oui, que Florence lui-même l'a fait, non. Yon appel côté que pour nous tous choisir, bailler nous-mêmes pour l'humanité, bailler nous-mêmes à monde qui pas bon côté nous, bailler nous-mêmes pour nous capables faire monde qui santé. Infirmière c'est monde qui pi pour les malades là. Médecin vient, il fait ça pour le faire et puis il baille ordonnance et puis il aller. Et peut-être nous connaissons bagaille nous dit une visite docteur, visite du médecin. C'est une visite d'éclair. Alors que infirmière, il pas simplement visiter malade là, mais infirmière il fait corps avec malade là. Infirmière li avec malade là. Et l'étymologie même du mot infirmière, infirmus, c'est-à-dire infirmière li appelé pour le capable vivre ensemble avec mon nom et pour nous capable traiter mon nom tant que c'est un infirme. Infirmus. Traiter le tant que c'est un infirme, c'est-à-dire bail soin que le mérité. Me songer ces mêmes facultés non ENIP et dans le moment prise de coiffe là moi te dit ça et moi redis encore avec nous. Mes amis travaillent nous gagne un peu de difficulté et me connais surtout en Haïti. Travail là pas facile, c'est un travail qui est difficile en pile. Et journée internationale mondiale là, lui permet de nous insister sur la pénibilité du travail. Lui permet de nous insister tout sur ça, les conditions d'exercice difficiles. Et lui permet de nous insister sur le manque de matériel dans certains pays, comme le nôtre, comme Haïti. Côté que nous capables de arriver dans l'hôpital avec tout bon sang-froid, non? Avec tout le monde que nous y a et que nous pas arriver à service qui mérite. Journée internationale mondiale ça, lui permet nous sensibiliser monde sur métier infirmière là. Et lui permet nous tout encourager ce qu'on appelle l'intérêt des jeunes pour ce métier. C'est un métier tellement infirmière en Haïti. Il y a des gens qui ont réfléchi qui disent qu'il y a trop d'infirmières. Tout récemment, j'étais au CAI
Et puis m'attendais en pile monde qui parlé sur une table. Et m'ta capable de dire c'est de grandes personnalités. Et yon nan yo dit comme ça que gagne trop infirmières. Et à un moment donné, m'pa capable de dire non tit moun ça. Même de pour un petit temps pour me dire avec tout respect que me gagne pour vous, pas gagne trop infirmières. Non juste gagne un pays côté que service infirmier n'est pas facile. Non juste gagne un pays côté que en pile infirmière dans chômage. Non juste gagne un pays côté que en pile infirmière pas travail. Et m'a font cacher ça dans les oreilles nous. Et c'est peut-être ça un pile bagay vinn difficile pour yon moun vinn infirmière tout bon vrai pour licencier. Parce que yo obligé mettre des balises devant nous pour nous pas entrer dans le système à tout prix et balises ça permettre nous arriver côté nous pas qu'à briguer yon l'autre étape. Pas gen pile infirmière. Tellement gen moun qui malade, tellement gen moun qui besoin aide nous, pas gen pile infirmière. Je dis moi pas venir pour me parler non de décorum ou encore pour me parler non de civilité, pour m'énoncer ça nous capable les principes d'éthique. C'est fait nous. Si c'est fait nous, c'est nous-mêmes qui a l'honneur. Nous pas capables de joindre des paroles qui contredisent l'action que nous avons posée aujourd'hui. Jeune moi yo, frère yo, sœur yo. Mais qui ça me demande nous au final? Le métier infirmière là, c'est un métier qui est noble. Un métier qui est noble. Et nous faisons métier ça à la suite de Jésus. Lui-même qui c'est vrai infirmière, qui prend soin de tout le monde sans distinction. Et lorsque Jésus prend soin, il prend soin de tout bon. Le nous arriver pour nous faire même travail ça avec Jésus, c'est pour tout ça n'a fait, même si il y a des difficultés, même si le travail est pénible, mais c'est pour nous faire par amour. Par amour. Pour qui ça? Parce que Jésus fait toute bagaille par amour. Et c'est ça que Liban nous petit message ça aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais ce n'est pas un message strictement de Jésus. C'était un message dans l'Ancien Testament. Il faut aimer le Seigneur notre Dieu et il faut aimer le prochain. Par exemple, dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5, Moïse a dit au peuple d'Israël, écoute Israël, notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne resteront gravés dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Mais dans Marc, chapitre 10, Jésus a dit, il y a un second commandement pareil à celui-ci, ou encore pareil au premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Lévitique, chapitre 19, verset 18. Jésus a repris ces commandements. Les deux commandements divins, Jésus fait retourner un seul. Comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. J'insiste, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Même j'aimerais nous, c'est comme ça que nous sommes capables d'aimer chaque monde. C'est pour grâce à bénédiction, bon Dieu, descendre sur nous dans le grand jour ça. C'est pour le bénir nous. C'est pour le protéger nous. C'est pour le prendre soin nous. Et c'est pour le bailler nous toutes et nous chaque. Un homme qui semblait à un homme, Florence Nightingale.
Et puis c'est comme ça, d'arriver vivre avec lui, jeudi à demain et pour tout un guetteur. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à vous lever pour les prières universelles. C'est jour de fête, jour d'allégresse. Écoute nos prières, exauce-les, Seigneur. Seigneur, nous te confions l'Église et tous les chrétiens qui marchent à ta suite, que nos pasteurs se laissent accompagner par l'Esprit Saint afin de garder un cœur humble, courageux et joyeux dans leur mission. Seigneur, écoute-nous. C'est jour de fête, jour d'allégresse. Écoute nos prières, exauce-les, Seigneur. En cette journée internationale des infirmiers et infirmières, Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ces hommes et ces femmes qui, avec courage et abnégation, se mettent au service de leur prochain et de la société. Seigneur, écoutez-nous. C'est jour de fête, jour d'allégresse. Écoute nos prières, exauce-les, Seigneur. Seigneur, toi qui aimes le bon droit et la justice, conduis sur ce chemin les responsables politiques et économiques des peuples du monde et de notre pays. Que la paix puisse enfin régner là où sévissent la violence et la guerre. Seigneur, écoute-nous. C'est jour de fête, jour d'allégresse. Écoute nos prières, exauce-les, Seigneur. Pour les jeunes qui n'ont plus d'espoir, à qui la société ne présente plus d'avenir, Seigneur, nous te prions afin qu'ils découvrent dans leur cœur la force de ton amour et à quel point tu crois en eux. Seigneur, écoute-nous. C'est jour de fête, jour d'allégresse. Écoute nos prières, exauce-les, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui aspirent à cette noble profession. Et pour nous ici présents, que l'humilité, la joie et le bonheur de notre vocation soient le cœur de notre service. Auprès de nos frères et sœurs en souffrance, Seigneur, écoute-nous.
C'est jour de fête, jour d'allégresse. Écoute nos prières, exauce-les, Seigneur. Prions le Seigneur. Regarde avec bienveillance, Seigneur, la famille qui t'appartient. Comble-la toujours de ta miséricorde quand elle te prie. Sans ta grâce, elle ne peut rien mener à terme qui soit digne de toi. Avec ton aide, qu'elle mérite d'accomplir tes commandements de salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
pouvons célébrer ton amour. Nous voici pour te présenter les fruits de nos travaux. Voici le repas, voici le pain que tu nous as donné en ton amour, et voici le vin qui réjouit. Oh Seigneur, le cœur de ta fils, nous voici tous joyeux de pour célébrer ton amour. Nous voici pour te présenter les fruits de nos travaux. Prions ensemble en offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint. Tu es vraiment saint. Dieu de l'univers, au sein de la terre. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, partout dans l'univers. On chante ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint. Tu es vraiment saint. Dieu de l'univers, au sein de la terre. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ô toi qui es saint. On chante ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint. Tu es vraiment saint. Dieu de l'univers, au sein de la terre. Tu es vraiment saint. Tu es vraiment saint. Dieu
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer libre dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur notre cher Haïti et sur nous qui sommes ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs, mes frères bien-aimés, dans la joie de cette fête, partagez-vous un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour une communion spirituelle ensemble. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Amen. Jésus, toi qui nous donnes le pain de vie qui ressuscite. Oh Jésus, viens sans nous transformer nos cœurs de pierre.
mangera à la vie éternelle. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Béni sois-tu, Seigneur. Tu m'as donné la vie, la chaleur de ton soleil me réjouit. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Béni sois-tu, Seigneur. Tu me prends par la main infinie de ton être, s'ouvre à moi. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Mon bonheur est si grand qu'il me faut le crier. Mon cœur te fera fête en tout lieu. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux.
Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons qui nous ont fait participer au Saint-Mystère et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Révérend Père Jean-Hugues Baptiste, Madame la directrice Marie-Nicole Sully-Guerrier, membres de l'administration, chers professeurs, étudiants et étudiantes, internautes, frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Le 12 mai marque la Journée internationale des infirmières. Une profession pas comme les autres, nécessitant abnégation et sacrifice, ne procurant toutefois ni gloire ni richesse à celui qui l'exerce. Le métier d'infirmier est un métier d'âme qui nous demande d'aimer et de prendre soin du patient au-delà des apparences. Car une bonne infirmière est indiquée dans l'exercice de sa profession par ses qualités humaines doublées de sa passion à aider les autres, peu importe leur situation financière, leur origine sociale ou culturelle. Ce qui nous pousse à croire que seule une partie du métier peut s'apprendre. Le reste n'est qu'une question d'amour et de tolérance. Tous ces mots reflètent l'image même de notre pionnière des soins infirmiers modernes, Florence Nightingale, qui avait eu le sentiment d'être appelée par Dieu pour une mission spéciale, celui de prendre soin du patient en l'aidant à recouvrer la santé. Nos responsabilités en tant qu'étudiants, étudiantes ou professionnels est grande, parce que nous sommes les principaux intervenants auprès des malades. Car si le médecin s'occupe de la maladie, l'infirmière s'occupe du malade même. Il n'est pas donné à tout le monde d'être infirmière, infirmier. C'est une profession sacerdotale qui nous invite à agir avec passion et vocation. Étudiants, étudiantes, anciennes infirmières, sachez que votre devoir est de concourir au bien-être de l'être humain en agissant positivement sur sa santé. C'est pourquoi nos professeurs et nos tuteurs de stage nous tiennent avec rigueur. Comme le dit si bien le thème de cette année, nos infirmières, notre futur. Et oui, nous sommes le futur de cette profession. Et pour que ce dernier soit scintillant, nobles sont les sacrifices auxquels nous consentons dans notre vie estudiantine aux exigences énormes. Je voudrais prendre le temps de remercier le Père Hugues pour sa disponibilité et ses judicieux conseils, et aussi souhaiter bonne fête à chaque infirmier et infirmière. Soyez fiers de votre profession, car elle est noble et importante. C'est un métier d'amour et de compassion qui nous rapproche un peu plus de nos semblables. Merci. Père Franzi, petit homme, qui est le curé de la paroisse, il n'est pas là. Et s'il était là, il aurait pu risquer quelques mots en cette noble occasion, comme il aimerait bien le faire. Donc, en son nom propre, autrement dit, au nom du clergé de la paroisse, je vous souhaite bonne fête
et merci d'exister. Bonne fête à vous et applaudissez-les s'il vous plaît. Et maintenant, priez de vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête et bonne journée à vous tous. Merci mon Père, à vous de même. Allez porter la bonne